Bonjour à tous, bienvenue donc dans ces portes ouvertes en ligne. Johanna, je te laisse te présenter et puis ensuite j'enchaînerai sur ma présentation. Avec plaisir. Donc moi, c'est Johanna, je suis responsable communication. Et donc moi, c'est voilà, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est moi et l'équipe communication. Donc mon but, c'est vraiment que déjà de faire rayonner et aussi finalement que vous trouviez une publication, un post au moment où vous en avez besoin et où ça vous parle. Et voilà, et de aussi faire rayonner les retours, c'est toujours important. J'aime pouvoir voir quelques petits messages de retour d'apprenants, ça fait toujours très très plaisir. Donc voilà à peu près ce que je fais pour vous. Super, merci beaucoup Johanna. Du coup, j'enchaîne. Donc moi, c'est Léopoldine, donc fondatrice de Web My Day en 2020 et aujourd'hui dirigeante. Je fais pas toutes les JPO, j'en fais quelques-unes et notamment celle-ci puisque c'est tout nouveau, toute nouvelle JPO avec un tout nouveau design. Vous allez voir, on vous a préparé quelque chose aux petits oignons. Eh bien, sans plus attendre, passons dans le vif du sujet. Je vais essayer d'aller un peu vite sur cette JPO. Si jamais c'est trop rapide, n'hésitez pas à m'arrêter. Mais la dernière, elle a duré 1h20 et beaucoup me le reprochent. Donc cette fois, je vais essayer d'aller en dessous des 1h. Mais évidemment, si c'est trop rapide, si je vais trop vite sur certaines notions, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et je reprends mon rythme habituel, qui est un rythme bavard avec beaucoup de détails. Alors, du coup, au sommaire aujourd'hui, on va passer un premier petit moment sur l'école Web My Day, donc qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail de chacun de nos parcours de formation et les certifications qui vont avec. On passera ensuite un moment sur les déroulements de formation, donc concrètement, quelles sont les modalités pédagogiques, si vous nous rejoignez, comment vont se passer les 3 prochains mois. Un petit moment sur l'équipe pour voir un petit peu qui se cache derrière tout ça, qui serait là pour vous si jamais vous choisissez de vous former avec nous. Et enfin, le numéro 5, celui qui fait souvent débat, la partie financement. Donc, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais moi, j'ai été responsable du pôle admission également pendant 3-4 ans. Donc, je suis certainement la plus calée ici sur la partie financement. Donc, c'est aussi l'occasion de décrypter avec vous, de me poser toutes vos questions sur cet aspect-là de financement disponible et comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en place. Et enfin, une dernière petite partie questions-réponses, même si tout au long de la présentation, on va essayer de répondre aux questions au fil. Johanna est là pour me remonter vos questions. Mais voilà, s'il y a des questions qui sont un peu trop longues à traiter, on les met de côté et on les traitera à ce moment-là. Et puis, ce sera aussi l'occasion de poser de nouvelles questions s'il y en a qui arrivent à ce moment-là. Donc, sans plus attendre, on y va. Donc, l'école Web My Day, qui sommes-nous ? Donc, le slogan de Web My Day, c'est la formation à distance sans la distance. C'est un slogan qui sort d'un avis Google que j'ai récupéré il y a 2 ans, donc que j'aime vraiment beaucoup parce que vraiment c'est ce qui nous qualifie aujourd'hui. Donc vous le verrez dans les modalités pédagogiques. Évidemment, on est sur une formation 100% en ligne à faire à son rythme, puisqu'aujourd'hui plus de la moitié de ceux qui nous rejoignent sont des personnes encore en poste ou en activité, donc il y a vraiment besoin de cette flexibilité. Mais on a donné notre maximum pour que cette distance ne se ressente pas, pour qu'on passe vraiment ces 3 mois ensemble. Vous le verrez dans la partie équipe, énormément de personnes avec qui vous allez interagir, un formateur qui vous tient la main pendant les 3 mois, des appels réguliers, des échanges. Donc vraiment, l'idée, c'est d'effacer cette distance, de garder juste le côté pratique de la distance, mais d'en enlever tous les à côté. Nos petits chiffres préférés, ça m'a fait plaisir de les faire. Ça permet aussi de faire son petit bilan 2025. Donc aujourd'hui, à date, on a accompagné plus de 2700 élèves. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir, avec plus de 300 élèves en simultané. Donc vous le verrez, les formations durent 3 à 4 mois et vous êtes entre 100 et 130 à nous rejoindre chaque mois. Donc ça veut dire que sur une cohorte, une promo, vous êtes à peu près 300, parfois 400 sur des grosses sessions. Donc ça fait du monde, mais ça fait aussi de l'effervescence, ça fait aussi beaucoup d'échanges, ça fait vraiment beaucoup de synergie. C'est aussi ça qu'on aime. À date, plus de 50 formateurs aux petits soins, évidemment, sélectionnés avec énormément d'amour par Benjamin, qu'on découvrira tout à l'heure. Une note de satisfaction, moi qui me tient énormément à cœur, 4,9, donc sur Google et Trustpilot, et 98% de satisfaction dans nos enquêtes de satisfaction post-formation, ce qu'on appelle HO. C'est un chiffre, moi, qui me tient énormément à cœur, puisque c'est le même qu'en 2020, quand on a démarré, qu'on avait 2 étudiants et que j'étais l'admission, le formateur, le référent, enfin bref, tous les pôles que vous allez voir. Donc ça me fait plaisir de voir que voilà, en passant à l'échelle, vous êtes toujours aussi contents, ça se passe toujours aussi bien. Donc ça, c'est vraiment ma fierté de fin 2025.
Et enfin, deuxième fierté, le taux d'obtention à la certification. Donc 97% de taux d'obtention à la certification. Alors, ce n'est pas le chiffre 2025 parce que Pauline ne l'a pas. Elle n'a pas encore eu le temps de faire tout le ratio. C'est le chiffre sur les 3 dernières sessions. Donc, sur les 3 dernières sessions, toutes formations confondues, 97% de taux d'obtention à la certification. Autant vous dire qu'on vous lâche pas et que si on vous envoie en oral de certification, c'est que vous êtes prêt et qu'on est confiant et qu'on est sûr que ça va le faire. Plus pour la session de novembre, les chiffres commencent à sortir, mais elle sera aussi exceptionnelle. Pareil, en termes de taux de certification. J'ai cru entendre 100% dans les bureaux, mais il reste 4 personnes encore. Voilà, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Trop bien. Bon, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. C'est pas un hasard non plus. Hein. La plupart de nos certifications, enfin, la plupart des certifications auxquelles on vous prépare, on les a co-construites avec le certificateur. Donc, de fait, le programme, il s'y colle parfaitement. Il n'y a pas d'écart, sauf quand on veut vous en donner un peu plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est à l'assertif est dans les cours et ça se ressent aussi sur ce taux d'obtention, forcément. Petite minute juridique administrative. Donc WebMyDay est un organisme certifié et certifiant. Attention, c'est pas la même chose. On peut être certifié mais non certifiant. En revanche, on peut pas être certifiant mais pas certifié. Donc certifié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'organisme a reçu une certification dite qualité. La certification qualité, elle est donnée par ce qu'on appelle Calliope. C'est la certification Calliope. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la certification Calliope, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un audit de l'organisme de formation dans sa totalité, dans ses process, la qualité de ses contenus, la qualité de l'accompagnement. On ne va pas vraiment venir regarder là le programme en lui-même. Ça va plutôt être la partie certification. Donc retenez organisme certifié, ça veut dire organisme qui a passé avec brio son audit qualité, qui doit être repassé tous les 3 ans avec un audit de milieu, de mi-audit, tous les ans et demi. Donc, autant vous dire qu'on repasse sur le grill assez souvent. Certifiant, c'est tout à fait différent. Certifiant, ça veut dire qu'on a été habilité par des organismes certificateurs pour vous préparer et vous faire passer des certifications reconnues par l'État. Dans notre cas, enregistrées au répertoire spécifique de France Compétences. Je ne rentre pas dans le détail. S'il y a certaines personnes qui ont des questions sur la certification, France Compétences, répertoire spécifique, RNCP, RS, RNCP, n'hésitez pas à poser la question dans le chat et dans ce cas-là, je traiterai la question. En tout cas, pour cette slide, qu'est-ce qu'on retient? C'est que WebMyDay est un organisme certifié qualité et qui vous amène à une certification professionnelle dont le taux d'obtention sur ces 3 dernières sessions est à 97%. Est-ce qu'il y a des questions, Johanna, sur cette partie-là ou est-ce que j'avance? Non, tu peux avancer, on est tout bon. Super. Et bien dans ce cas-là, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous présenter chacun de nos parcours de formation. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y en a quand même 9. Toutefois, si vous souhaitez que j'aille plus loin parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui nous regardent et qui sont intéressées par l'un ou l'autre, n'hésitez pas pareil à faire un petit message dans le chat et je passe un peu plus de temps sur le parcours en question. Donc, 9 parcours de formation qui sont en fait répertoriés dans 3 univers. J'aurais dû faire une slide pour ça, tu vois, Johanna. J'ai jamais trop de slides. Donc, 3 univers. Un univers créa et design, un univers marketing et un univers web. Donc là, on va commencer par l'univers créa et design. Dans l'univers créa et design, il y a 3 formations, graphisme, montage vidéo et depuis septembre, Canva. Donc, graphisme, c'est la formation la plus costaud de chez WebMyDay avec la formation WordPress, sans vouloir continuer à me jeter des fleurs. Elle est tout aussi costaud. Donc, dans la formation graphisme, on vous prépare à la certification qui s'intitule « Créer des supports de communication avec un outil de design graphique ». Dans cette formation, on va travailler sur 2 volets, en fait. À la fois le volet très technique des 3 logiciels phares, donc Illustrator, Photoshop, InDesign. Je ne vous cache pas que la partie InDesign sera moins costaud qu'Illustrator et Photoshop. On est vraiment plutôt sur de la mise en page à la fin, comprendre comment fonctionne InDesign. On passera évidemment beaucoup plus de temps sur Illustrator et Photoshop, mais aussi et surtout dans cette formation, vraiment toute la dimension direction artistique et branding qu'on va retrouver chez un graphiste ou dans le milieu du graphisme. Donc ce sera vraiment moitié-moitié, énormément de pratique sur les logiciels, mais aussi
énormément de projets, de cas, de mise en situation, de règles, de direction artistique, d'inspiration, de process créatif, de grid design, vraiment énormément de choses. C'est pour ça que c'est une des formations les plus costauds, parce qu'en fait, chacun des volets pourrait valoir une formation à elle toute seule. Donc voilà, c'est une formation qui est très costaud, mais c'est une formation qui est énormément pratique aussi. C'est ça qui est très chouette, c'est que certes, c'est 42 heures de e-learning, avec 8 séances et presque le double en fait de travail personnel, mais en même temps, c'est passionnant. C'est aussi pour ça, hein, quand on se lance dans un design, nous on reçoit parfois des, des mots à minuit de personnes qui s'acharnent sur Illustrator. C'est aussi un petit peu addictif, donc c'est ça qui est chouette. Petite nouveauté aussi dans cette nouvelle version de la formation, là vous découvrez en haut à droite qu'on est sur une toute nouvelle version de la formation qui a été postée cet été, si je dis pas de bêtises. Donc évidemment, les logiciels sont super à jour, toutes les notions de graphisme, tout est très propre, très très à jour. Et on en a profité pour rajouter évidemment toute une dimension IA. Donc comment aujourd'hui, en tant que graphiste, est-ce qu'on peut utiliser l'IA? Où est-ce que ça nous aide? Comment bien l'utiliser? Donc il y a vraiment une grosse partie là-dessus. C'est vraiment intéressant. Au niveau du livrable pour la certification, donc sur la formation graphisme, il va falloir créer une campagne de communication print et web pour l'entreprise de votre choix. La seule chose, c'est qu'on va vous demander que l'entreprise ait déjà une image de marque. Parce qu'en fait, si vous devez, en plus de tout ça, créer l'image de marque de l'entreprise pour votre livrable, ça fait un peu trop. Alors, je vous rassure, on va faire énormément d'images de marque dans la formation, mais sur des entreprises où nous, on vous a préparé le brief, tout est propre, etc., pour être sûr que vous puissiez bien vous entraîner. Donc, sur le livrable, on choisit une marque qui a déjà une image de marque. Donc, ça peut être votre marque à vous, si jamais vous avez déjà travaillé le branding, mais ça peut être aussi une marque qui existe déjà, comme la Fnac, par exemple. Et on choisit vraiment d'utiliser le branding, d'utiliser la direction artistique de cette marque pour créer une campagne de communication print et web. Et je me permets, je trouve ce qui fait vraiment la force de toutes les formations, mais en particulier celle-ci, parce que pour le coup, j'ai discuté dernièrement avec beaucoup de formateurs du parcours graphisme, c'est vraiment ce côté de s'adapter en fait à chaque personne, à chaque apprenant qu'ils accompagnent, selon où est-ce qu'ils en sont, s'ils sont un peu plus avancés, donc de les challenger pour avoir des projets encore plus impressionnants, encore plus ambitieux, et sinon, voilà, de s'attarder plus sur un point ou un autre, et d'avoir ce côté vraiment réalité du terrain. Donc, ce sont eux des experts, ils travaillent, que ce soit en freelance, ou bien, voilà, toute cette partie-là. Et donc, il y a vraiment ce côté, voilà, comment on met en place ces compétences dans les réalités du marché en entreprise, en freelance. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Ouais, carrément. Puis ce qui est top, c'est que le métier de graphiste, en fait, aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose parce que c'est très, très large. On peut être directeur artistique, on peut être brand manager, on peut être illustrateur, on peut vouloir faire uniquement de la retouche photo. C'est très large. Et en fait, nous, dans nos formateurs, ils ont tous une casquette. Alors évidemment, ils savent tout faire, mais comme tu le disais, ils sont tous à leur compte et chacun, ils se sont choisis en fait un cheval de bataille. Et nous, on essaye en fonction de vous, votre projet ou votre futur profil de compétences, de vous attribuer le formateur qui matche bien. Donc, beaucoup d'entre vous aiment beaucoup tout ce qui est image de marque, branding, etc. Mais on en a, par exemple, qui veulent ensuite aller faire du motion design. Et dans ce cas-là, on va avoir Nicolas, qui s'est sur-spécialisé en motion design. Donc, tu as raison, Johanna, il y a vraiment ce côté, on construit aussi ce parcours ensemble, comme il est très vaste, quand même, ne serait-ce que 3 logiciels, ouais, c'est pas rien. Donc, comme il est très vaste, on essaye vraiment au maximum de faire en sorte qu'avec le formateur, vous puissiez creuser ce qui vous tient le plus à cœur ou ce qui vous est le plus utile aussi, dans certains cas, pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou parfois déjà dans un emploi qui leur demande de maîtriser une nouvelle compétence. Je pense notamment à InDesign, même si ça fait plaisir à personne, faut y aller. Voilà, l'idée, c'est aussi d'adapter le parcours en fonction du besoin du moment. S'il n'y a pas de questions sur la formation graphisme, j'enchaîne sur la formation montage vidéo. Donc la formation montage vidéo qui vous prépare à la certification, réaliser et monter des vidéos pour développer sa communication digitale. Donc sur cette formation, 2 logiciels, Premiere Pro et After Effects. On passera évidemment beaucoup plus de temps sur Premiere que After. Pour ceux qui ne connaissent pas After Effects, c'est le logiciel de l'animation, du motion design. Donc évidemment, c'est un logiciel qui est hyper complexe, donc il vaudrait une formation à lui tout seul, d'ailleurs sur laquelle on envisage de travailler. Mais là, l'idée de rajouter After Effects dans cette formation, c'était pour vous permettre de pouvoir faire des choses de base qui vous sont utiles en tant que monteur vidéo. Je pense notamment à tout ce qui est intro, outro de vidéo, ça c'est vraiment important, animation de texte ou d'éléments. Si certains se sont promenés sur nos réseaux, par exemple, vous verrez que souvent,
je sais pas, on parle d'Adobe, le logo d'Adobe apparaît, etc. Donc voilà, c'est des petites décorations qui là, pour le coup, sont assez faciles à mettre en place lorsqu'on a pu être introduit correctement à After Effects. Donc ce sera vraiment l'objectif sur les cours d'After Effects. D'ailleurs, le chapitre, enfin le module s'appelle comme ça, animation de texte et d'objets sur After Effects. Donc ça, c'est pour la partie logicielle de cette formation. Et comme pour la formation graphisme, et d'ailleurs vous le verrez comme pour toutes nos autres formations, eh bien on ne travaille pas que la partie logicielle, on travaille vraiment le logiciel dans un but. Donc là, on est vraiment sur le montage vidéo au service du marketing, au service de la communication d'une entreprise. Donc on va travailler, bon, d'abord la place de la vidéo hein, dans une stratégie de communication. Quand, pourquoi, comment est-ce que je l'organise? Et puis on va voir eh bien aussi tout le avant montage, eh bien on va avoir tout ce qui est tournage et réalisation. Alors attention, réalisation, c'est un grand mot. Hein, on va évidemment pas faire les prochaines dents de la mer. L'idée, c'est de travailler la réalisation, mais niveau chargé de communication, niveau monteur vidéo. Donc ça va être par exemple écriture du script, choix du décor, mise en place des lumières, mise en place de la caméra, multicam, deux caméras, etc. C'est vraiment ce qu'on entend par tournage et réalisation. On va aussi travailler toute la partie, eh bien, encore une fois, image de marque, identité de marque de la vidéo, hein, parce qu'on y pense moins pour la vidéo, mais c'est tout aussi important que pour le graphisme. Lorsqu'une entreprise arrive avec son identité de marque, comment est-ce que je l'adapte en vidéo? Ça peut être la colorimétrie, ça peut être effectivement des éléments qui apparaissent en motion design et plein d'autres choses. Et enfin, on passera un petit temps aussi sur la partie gestion d'un projet vidéo parce que vous verrez que c'est pas si simple. Alors, c'est pas simple en graphisme, mais c'est pire en montage puisqu'on va avoir énormément d'éléments. Donc, il y a vraiment des choses à faire dans le bon ordre, le dérushage, des bonnes façons de ranger, des bonnes façons de livrer, des bonnes façons d'exporter, des bonnes façons de suivre un projet vidéo. Et ça, c'est ce qu'on apprendra ensemble. Sur le livrable, ouais. Non, Dis-moi, Johanna. Non, je disais, comme disait Ben, c'est au moins 25% du travail de bien organiser au niveau du montage. C'est important. Mais c'est pas faux parce que si je rentre dans le détail de Premiere, c'est quand même le seul logiciel d'Adobe qui fait que si vous montez une vidéo qui est sur votre ordinateur, donc vous la mettez sur Premiere, on la travaille, on la dérush, etc. Vous la supprimez de votre ordinateur parce que bon, elle est dans Premiere, eh bien en fait le fichier est perdu. En fait, ce qui n'est pas le cas sur Illustrator, par exemple. Alors, parfois, il peut vous dire qu'il ne retrouve plus la source, etc. Mais sur Premiere, le fait d'avoir correctement rangé votre vidéo, c'est hyper important. C'est l'endroit où c'est le plus important et on n'y pense pas. On l'a tous fait. Hein. Je pense que si quelqu'un dans le chat s'est déjà essayé au montage vidéo et a fait cette erreur, qu'il n'hésite pas à se manifester. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait. Johanna, j'imagine que tu l'as déjà faite. Maïva l'a déjà faite. Tout le monde chez nous l'a déjà faite, de toute façon, cette erreur. C'est un peu le passage oublié pour pas oublier pour la prochaine fois. C'est ça. Et donc, alors le livrable sur cette formation, donc on va créer ensemble un dossier d'études sur la création d'une vidéo promotionnelle, encore une fois pour l'entreprise de son choix, de préférence effectivement qui a déjà une identité de marque, c'est toujours plus intéressant, mais on va pas livrer que la vidéo le jour de l'oral, on va vraiment englober ça dans le pourquoi. Donc d'abord, pour quelle entreprise je le fais? Pourquoi une vidéo? Est-ce que c'est pour mettre en avant, je sais pas, un nouveau produit? Est-ce que c'est pour mettre en avant l'équipe? Quelle est la place de cette vidéo dans la stratégie commerciale et de communication de cette entreprise? Sachant cela, j'ai fait tel et tel choix. Donc la vidéo est sous format vertical, elle va aller sur TikTok, etc., etc. Donc tout ça, faudra le justifier. De ça, pour cette raison, j'ai décidé de faire une vidéo dans tel décor, etc., etc. Donc vraiment, en fait, il faut tout justifier. Et finalement, j'ai envie de vous dire, la vidéo en elle-même, elle arrive à la fin de la présentation. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc sur cette formation, 25 heures de contenu e-learning, 240 leçons accessibles à vie et 8 séances donc avec un formateur pour avancer au fur et à mesure. Donc une grosse vidéo dite fil rouge à construire tout au long de la formation. Mais comme chez Graphisme, on va retrouver énormément de projets en plus, de challenges, de choses sur lesquelles on va vous mettre pour que vous puissiez pratiquer sur Premiere et un petit peu sur After Effects. En parlant de ça, on avait une petite question pour graphisme, mais je trouve qu'il marche pour, aussi bien pour montage vidéo, c'est est-ce que c'est ouvert aux débutants? Excellente question. Donc effectivement, que ce soit graphisme, montage ou Canva, donc si on reste dans l'univers créa et design, ce sont des formations qui sont ouvertes aux débutants plus. Parce que chez WebMyDay, on aime bien appeler maintenant les débutants expérimentés. Donc pour les 3 logiciels, on ne va pas vous demander d'avoir une première expérience sur le logiciel en question. Donc si je reprends graphisme par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà manipulé Photoshop, InDesign, Illustrator.
En revanche, pourquoi débutant expérimenté? C'est parce qu'en fait, on vous conseille d'avoir quand même déjà en tête les enjeux de tout ça. Donc, par exemple, pour graphisme, on peut vous conseiller d'avoir déjà un petit peu travaillé sur un autre logiciel d'édition. Ça peut être Canva, ça peut être PowerPoint, peu importe. L'idée, c'est que votre œil se soit déjà un petit peu challengé sur ce genre de questions. Et la deuxième chose qu'on vous recommande aussi, c'est d'avoir déjà un petit bagage de marketing digital. Alors attention, je ne vous dis pas tous de faire Bac+5 marketing pour poursuivre la formation graphisme, néanmoins une initiation. Donc si jamais ce n'est pas votre cas, nous on peut vous rediriger vers des cours gratuits qui vous remettent un petit peu là-dedans. L'idée étant en fait de ne pas découvrir ces notions-là dans la formation graphisme. C'est des notions qu'on va revoir. Par exemple, si je prends l'exemple d'un persona ou d'une cible, évidemment on va le revoir dans la formation graphisme, mais moi je préfère toujours que vous l'ayez vu un peu avant. Parce que nous, dans la formation graphisme, on va le voir sous le spectre de la créa, sur le spectre du graphisme. Donc évidemment, c'est un peu plus resserré. Si avant, vous avez pu prendre un petit peu le temps de bien comprendre sous tous les spectres ce que ça signifie un persona, par exemple, ou une cible, ben, quand vous allez arriver en formation graphisme, ça va faire beaucoup plus sens pour vous. Voilà. Donc pour résumer, les formations sont complètement adaptées aux débutants. On n'est pas sur des formations pour des personnes qui maîtrisent déjà les logiciels, mais on vous recommande d'avoir une bonne aisance informatique, une première expérience sur un logiciel d'édition et une bonne aisance des enjeux aujourd'hui de la discipline dans laquelle vous avez envie de vous former. Au top. On est bon? Ah bah c'est très complet. Parfait. Et bien dans ce cas-là, j'enchaîne sur Canva. Donc Canva, formation un peu plus courte que les autres. Vous le voyez, il n'y a que 6 séances de formation. Bon, quand même 21 heures de contenu e-learning. Mais on va aller un peu plus vite. Bon, parce qu'il n'y a qu'un seul logiciel aussi. Hein. C'est sûr que sur graphisme, déjà, il y en a 3. Donc forcément, il y a besoin de beaucoup plus de temps. Mais Canva, de la même façon que graphisme et montage vidéo, on va l'étudier d'un côté technique logiciel, mais encore une fois aussi d'un côté, design graphique, direction artistique, création de choses pour une raison, en fait. De toute façon, vous verrez, quelle que soit la formation chez nous, il y a quand même toujours cette dimension-là de c'est pas juste une formation logicielle, en fait. C'est le logiciel, mais au service de quelque chose. Donc, dans cette formation Canva, on travaillera forcément énormément sur le logiciel Canva. On va aussi beaucoup travailler sur Canva IA. Encore une fois, Canva, c'est une toute nouvelle formation. Elle est sortie en septembre, donc vraiment tout est neuf, tout est nickel. Et donc, on a toutes les nouveautés de l'IA. D'ailleurs, Cassandra est en train de retourner des nouvelles choses depuis la keynote. on sent qu'elle va nous amener du fil à retordre, cette formation. Je pense qu'il va y avoir des nouveautés toutes les 3 semaines. Et donc voilà, on passera beaucoup de temps sur la partie image de marque aussi, design graphique, brand design, etc. Et puis dans cette formation, énormément de pratiques. On va vraiment, parce que Canva fonctionne aussi comme ça, puisqu'évidemment le Canva, quand on choisit, il nous propose tout de suite des supports. Donc nous, on a choisi de travailler aussi comme ça. Donc on va apprendre ensemble à créer une multitude de supports, du print, du web, différents formats. Enfin vraiment, il y a beaucoup de pratiques dans cette formation Canva. Au niveau du livrable, comme pour graphisme, création d'une campagne de communication print et web de l'entreprise, de votre choix. Et encore une fois, donc ça c'est le gros projet dit fil rouge, mais en parallèle, énormément de projets annexes pour travailler, pratiquer sur plein de briefs différents. De mémoire, on travaille par exemple sur un brief de Decathlon. Enfin, il y a vraiment des jolies marques aussi, donc ça permet d'utiliser le logiciel pour des raisons vraiment professionnelles. Et c'est aussi ça l'objectif de cette formation. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à l'univers marketing ? Alors, une petite question pour la formation Canva de Chantal. Sur Canva, est-ce qu'on peut faire la formation Canva gratuitement? Mais je pense que c'est plus, est-ce qu'il y a peut-être des formations peut-être en amont qui est disponible peut-être gratuitement, hors la nôtre peut-être? À voir. Peut-être que la question aussi, c'est au niveau du... Est-ce qu'on peut avoir Canva gratuit? Je vous laisse clarifier ce point et je Et on reviens. reviendra. En tout cas, c'est très intéressant pour Canva. C'était vraiment que c'est un logiciel qui est accessible à beaucoup de monde. Il y a une formation, il y a une version gratuite, mais finalement, pour vraiment faire des designs qui soient vraiment très professionnels, très jolis. Moi, pour le coup, j'ai utilisé pendant longtemps Canva. J'étais une grande fan de Canva, même si Figma a commencé à le remplacer un peu dans mon cœur. Mais en tant qu'assistant de communication, ça m'a toujours... c'était mon chouchou. Ça permet vraiment de se former, de comprendre aussi, d'un point de vue aussi un peu... finalement, il y a quand même un peu de graphisme, d'habituer son œil et de pouvoir vraiment... proposer des contenus qui sont encore beaucoup plus professionnels, plus impactants et qui touchent encore plus notre communauté et ce qu'on veut toucher. Ouais, carrément.
Et puis, il faut arrêter ce combat Adobe ou Canva. Il n'y a pas forcément un choix à faire. D'ailleurs, on vous a fait un super podcast là-dessus. Il sortira un jour quand on aura eu le temps de le monter. Mais c'est intéressant aussi de voir que tout ce qu'on a appris dans le graphisme peut s'appliquer sur Canva. On peut aussi se dire, j'ai envie de me lancer dans le monde de la créa, mais j'ai l'impression que les logiciels Adobe, c'est un peu trop costaud pour moi. Donc, je commence par Canva et en fait, le passage de l'un à l'autre sera plus fluide. Donc voilà, il ne faut pas les voir comme des ennemis. Bien au contraire, on peut aussi tout à fait travailler tout son vectoriel, tout sur mesure sur Illustrator et choisir de faire de la compo sur Canva parce que c'est moins lourd, c'est plus simple, c'est plus facile c'est plus collaboratif aussi. Bon, nous, encore une fois, on a choisi Figma. On vous en reparlera, on fera peut-être une formation aussi là-dessus, mais tout ça pour dire que on n'est pas obligé d'être pro Adobe ou pro Canva ou pro Figma. On peut aussi jongler de l'un à l'autre. Alors, j'enchaîne un peu rapidement sur l'univers marketing qui est composé donc en premier lieu de la formation Community Management, qui est la formation qui vous plaît le plus en ce moment, presque à détrôner graphisme. Donc la formation Community Management, elle vous prépare à la certification communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir une TPE. Sur cette formation, on va avoir donc énormément de pratiques, énormément aussi de stratégies et de théories. Vraiment, l'objectif de cette formation, dans un premier temps, c'est de mettre en place une stratégie de contenu. Donc ça, pour ce faire, il faut comprendre en fait qui est l'entreprise, à qui elle s'adresse, qu'est-ce qu'elle a à dire, pourquoi elle veut le dire, comment elle veut le dire, etc. Donc là, on est presque sur la dimension un peu macro, un peu marketing du community management, pour ensuite passer une échelle en dessous. Donc concrètement, sachant tout ça, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je le fais? Qu'est-ce que je dis? Et enfin, dernière échelle, il faut le faire. Donc là, la création de contenu. Dans cette formation, on étudiera également Canva, mais aussi CapCut pour la partie vidéo. On étudiera aussi des techniques d'écriture, on étudiera aussi des techniques de planification, etc. Et enfin, pour ce qui est important aussi en community management, c'est pas juste de faire, mais c'est aussi d'analyser et de voir, en fait, de pas juste faire ça dans le vent. Donc, il y aura aussi énormément de notions sur la partie audit, suivi, donc ce qu'on appelle des KPI en marketing, et puis surtout réagir. J'ai fait ce post, mon objectif c'était visite sur le site internet, j'ai eu 200 likes, mais j'ai eu 0 visite sur mon site internet. Donc en fait, soit je me suis trompée d'objectif, soit il faut que je refasse quelque chose. Donc il y a vraiment cette notion qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas encore professionnel dans cette discipline de est-ce que le contenu a fait l'objectif que j'avais prévu et est-ce que l'objectif que j'avais prévu est le bon. Donc là, on passera énormément de temps là-dessus parce que c'est presque ce qui est le plus important finalement pour évoluer dans cette discipline. Et enfin, petite nouveauté, ça c'est tout nouveau, ce sera à partir du mois de décembre, ce sera toute la partie sur IA et automatisation. Donc IA, aujourd'hui, on a déjà un petit peu dans la formation, mais là on va vraiment y dédier un chapitre, voire un module, je crois, entier. Donc concrètement, en tant que community manager, où est-ce que je peux utiliser l'IA? Alors, il y a la génération de contenu, forcément, mais il va y avoir d'autres choses aussi. S'inspirer, planifier, étudier, auditer, analyser. Et puis, une petite partie sur l'automatisation. Alors, on n'est pas non plus sur de la grosse automatisation, forcément. Là, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut gagner du temps en tant que CM, la planification de contenu, ou peut-être comment est-ce que quand un post est terminé, je peux envoyer une notification automatique à quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, on est vraiment sur gagner du temps en tant que CM. Le livrable, on est encore une fois sur une analyse complète des réseaux sociaux d'une entreprise existante, s'il vous plaît, avec des comptes existants, parce que sinon votre analyse, elle va pas être super intéressante pour vous. Et donc, analyse, c'est un petit peu ce que je disais au début, donc analyse, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut leur dire, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vous aurez donc toute une partie de planning stratégique à présenter et également des contenus à proprement parler créés à présenter le jour de l'oral. Et en plus, là où c'est vraiment intéressant, je trouve, pour le community management, c'est que on entend souvent parler que les algorithmes, ça avance, ça bouge, etc. Et la formation, pour le coup, elle donne vraiment des bases stratégiques qui, finalement, peu importe les changements d'algorithme, alors oui, il faut prendre en compte, mais ça permet d'analyser, de savoir ce qu'on fait, peu importe, en fait, finalement, le réseau, ce qui va changer, etc. C'est de pouvoir s'adapter, de comprendre les mécanismes qui, finalement, restent les mêmes, même si l'algorithme change tous les 4 matins. Ça ne change pas. Et on a une petite question qui disait justement qu'on mettait en avant les TPE. Mais voilà, Agnès travaille sur la session. Oui, alors Agnès, je vous rassure, je veux bien que tu me laisses la question, Johanna.
Alors, je vous rassure Agnès, vous n'êtes pas la première à nous poser la question. Alors, c'est pas nous qui mettons en avant la TPE, c'est le certificateur parce qu'en fait, c'est ce que demandait France Compétences. Voilà, au bout d'un moment, je crois il y a 2 ans, ils aimaient bien qu'on mette pour promouvoir une TPE. Enfin, vous le verrez sur les anciennes certifs SEO, etc. Il n'y a aucun problème à promouvoir autre chose qu'une TPE. C'est vraiment uniquement l'intitulé de la certification parce que France Compétences, voilà, voulait quelque chose de très terrain, de très clair en fait, tout simplement. Mais vous pouvez promouvoir tout ce que vous voulez, une association, une personne en particulier, une cause, enfin vraiment aucun problème. C'est juste que l'intitulé de la certification, ce sera communiqué sur les réseaux sociaux pour promouvoir une TPE. Eh bien, j'enchaîne sur web marketing. Donc, web marketing, alors c'est une formation très intéressante, beaucoup plus stratégique pour le coup que community management. Vraiment, web marketing, si on devait un peu vulgariser, c'est un petit peu les questions qu'on se pose avant community management. Web marketing, c'est vraiment de se dire, en fait, encore une fois, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je dois leur dire, mais contrairement à community management, on va se poser une question de plus, c'est où est-ce que je peux les toucher? Et c'est pour ça qu'on parle d'une mise en place d'une stratégie multicanale. Et en fait, finalement, le community management, eh bien, c'est un canal de notre stratégie multicanale. Donc, dans web marketing, déjà, on va apprendre évidemment toute la partie marketing en dur, persona, cible, objectif de conversion, etc., etc. Et ensuite, encore une fois, la partie stratégie. Comment est-ce que je choisis mes canaux d'acquisition? Comment est-ce que je mets en place une stratégie d'acquisition? Une campagne, etc. Et encore une fois, comment est-ce que je suis tout ça? Donc, pour donner les grandes lignes, parce que sinon, on est encore là demain, parce que web marketing, c'est tellement vaste, on va aller évidemment travailler les canaux les plus connus et on en verra d'autres. Mais parmi les plus connus, on va retrouver tout ce qui est SEO. On va aussi retrouver tout ce qui est paid acquisition, donc media buying, Google Ads, Facebook Ads, etc. On va aller voir évidemment les réseaux sociaux aussi, mais il faut imaginer que dans cette formation, on va tout voir vraiment à l'échelle macro, un peu comme si demain vous deviez gérer tous ces gens-là. En fait, moi, en tant que responsable marketing, eh bien, je dois être capable de mettre en place ma stratégie et je dois être capable, de gérer un consultant SEO, un graphiste, un CM, etc. parce que je connais tout ça. Mais par contre, je n'ai pas forcément le temps ni l'expertise poussée pour faire chacune de ces disciplines. La formation web marketing, moi, je la conseille vraiment à ceux qui veulent se lancer dans le digital et qui n'ont pas encore vraiment une idée très précise de la discipline qui leur fait le plus envie. Et ben voilà, web marketing, c'est vraiment la formation la plus 360. Au niveau du livrable, et d'ailleurs, c'est très représentatif, réalisation de 3 cas pratiques. Et parce qu'évidemment, dans chacun de ces cas pratiques, vous verrez, l'entreprise, elle a tel ou tel besoin qui fait que vous avez besoin plutôt d'activer un levier payant, dans l'autre, un levier organique, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur web marketing? Je sais que c'est toujours un peu flou, web marketing. Non, là, tu as été très claire. Ok, bon, super. Et bien, j'avance. Et je termine de l'univers marketing avec la formation copywriting. Donc, la formation copywriting, elle prépare à la certification rédiger des contenus digitaux performants avec le copywriting. Donc là, on est sur une formation pas de logiciel à proprement parler. Là, on est vraiment sur une formation de stratégie, encore une fois, et de pratique d'écriture. Donc, on va retrouver toutes les notions d'écriture persuasive, le parcours utilisateur, les tunnels de vente, et puis ensuite, toutes les techniques d'écriture, rédaction SEO, storytelling, les emailing, les pages de vente, les messages publicitaires. En gros, l'objectif du copywriting, c'est écrire pour convaincre. Donc après, convaincre qui, où et comment, eh bien, c'est ça qu'on va définir sur la partie stratégie du copywriting. De la même façon que pour les autres formations, on passera un grand moment au début sur le pour qui, comment, quel message, qu'est-ce que je veux lui dire, où est-ce que je vais lui dire. Et ensuite, on passera sur la partie beaucoup plus pratique. Donc, il y a des réelles techniques aujourd'hui d'écriture. Quand on veut dire quelque chose précisément à une personne précisément, eh bien, il y a vraiment des façons de le faire. Et c'est ce qu'on verra dans cette formation copywriting. Sur le livrable, on est encore une fois sur un dossier complet avec comme livrable final la rédaction d'une page de vente pour un produit ou un service de l'entreprise de votre choix. Encore une fois, un peu comme dans montage vidéo, la page de vente, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais vous avez énormément avant d'analyse. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'elle veut l'entreprise? Quels sont ses objectifs commerciaux? À qui elle s'adresse? Etc. Vous m'avez compris. Et donc, c'est une formation qui se passe en 30 heures de contenu e-learning, 140 leçons et 8 séances.
qu'il y a des questions sur le copywriting? Non, c'est tout bon. Nickel. Eh bien, avant de terminer sur l'univers web marketing, le petit nouveau piou-piou de marketing, c'est la formation paid marketing ou media buying. Ce sont des synonymes, vous appelez ça comme vous voulez. C'est une formation qui ne peut pas elle peut se prendre toute seule, mais c'est une formation qu'on conseille en complément d'une autre. Donc, très souvent web marketing ou community management. Alors évidemment, si vous êtes déjà super aguerri en web marketing, c'est une formation que vous pouvez prendre toute seule, mais si vous démarrez tout juste, on ne vous laissera pas faire le programme Media Buying par lui-même parce qu'il vous manquera toute la partie stratégie macro qu'on a vue juste avant. Donc dans la formation Media Buying, en tant que logiciel à proprement parler, on va voir Google Ads et Facebook, alors plutôt Meta Ads, dans lequel on va retrouver Facebook et Instagram. Et on verra de façon un peu plus stratégique, donc comment est-ce qu'on met en place une stratégie, comment est-ce que je choisis mon budget, comment est-ce que je mets en place le tunnel de vente, encore une fois, le parcours utilisateur, et surtout comment est-ce que j'écris mes messages publicitaires et mes visuels publicitaires. Donc c'est une formation un peu plus courte, c'est pour ça qu'elle vient vraiment, à part si vous êtes aguerri, vraiment très aguerri en web marketing, c'est une formation qui vient en complément d'une autre formation si c'est un sujet qui vous intéresse. On est bon? On est toujours bon. Ok, super. Et bien du coup, nous voilà sur la meilleure formation du monde, la formation WordPress, qui vous prépare du coup à la certification créer et gérer un site internet sans coder avec WordPress. Alors, c'est pas vraiment des logiciels, mais pour vulgariser, je vais les appeler logiciels. Donc 4 logiciels étudiés dans cette formation, qui sont, ça m'arrache la langue de dire logiciel, je vais pas dire logiciel. Donc 3 thèmes et un plugin utilisés dans cette formation. Donc Elementor, Divi, Gutenberg. S'il y a des questions sur ces thèmes-là, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'éclaircirai. Et le plugin phare du e-commerce sur WordPress, WooCommerce. De la même façon que dans toutes les autres formations que je vous ai présentées jusqu'ici, on ne travaillera pas juste les logiciels, mais bien le pourquoi du comment, avec des notions d'UX et de web design, de parcours utilisateur, donc du e-commerce au-delà du logiciel, c'est-à-dire aussi comment est-ce que je rédige encore une fois ma page de vente, comment est-ce que j'optimise la conversion, etc. Et puis toute la partie aussi un peu après construction, maintenance, sécurité, RGPD, optimisation, SEO. Le livrable sur cette formation, pareil, la création d'un site internet de A à Z sur le constructeur, sur le thème de votre choix. Comme pour montage vidéo, le site, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, avec vraiment donc du coup un dossier qui l'accompagne, encore une fois, pour qui, quelle entreprise, quel est l'objectif de cette entreprise, quelle est sa direction artistique, etc. etc. Comme vous le voyez, c'est une formation qui est costaud, même durée que celle de graphisme, donc 42 heures de contenu e-learning, mais un peu comme graphisme, c'est normal, vous avez donc les 3 thèmes, plus WooCommerce, etc. À savoir que si le temps vous manque, vous pouvez aussi choisir de ne travailler que sur un thème, sachant que de toute façon, vous pouvez construire un site que sur un thème. Donc, si vous avez moins de temps, vous pouvez vous dire, je me concentre uniquement sur le thème Elementor, par exemple, et je ferai tout mon site livrable dessus. Et de toute façon, vous avez accès à vie au contenu. Donc après, si dans 1 an, 2, 3 mois, j'en sais rien, vous dites, finalement, j'ai un peu envie de creuser Divi, c'est possible. Si jamais votre objectif, c'est, par exemple, de vous mettre à votre compte en tant que créateur de site web, là, je vous conseille d'étudier quand même les 3 thèmes parce que c'est super important de bien les maîtriser. Tout ça pour dire, encore une fois, c'est flexible, ça dépend du temps dont vous disposez et de votre objectif de fin de formation. Alors, tu vas être contente, on a une petite question. Ah. Alors, est-ce qu'il y a des compétences initiales qu'il faut avoir pour cette formation? Alors, la formation WordPress, ce qu'on va vous demander, c'est une bonne maturité informatique et une bonne maturité des enjeux du web, tout simplement. On ne va pas vous demander d'avoir une première expérience de création de site. Si vous l'avez, c'est bien. Donc, si vous avez déjà créé un site sur Wix ou Strikingly, un peu comme sur le graphisme tout à l'heure, ça a déjà un petit peu habitué votre œil, vous êtes déjà un petit peu arraché les cheveux sur des problèmes de responsive, etc. Donc, vous arrivez là, voilà, vous avez déjà un petit peu creusé le sujet. Mais c'est pas obligatoire. Par contre, on va vous demander une bonne compréhension du web, donc qu'est-ce qu'un navigateur, qu'est-ce qu'un URL, qu'est-ce qu'un site internet, etc. Et pour ceux qui veulent construire un e-commerce, là, on vous demandera aussi d'être vous-même consommateur de e-commerce. Alors, je ne vous dis pas d'acheter des chaussettes en ligne au Black Friday tous les 2 jours, mais c'est compliqué de construire quelque chose qu'on consomme pas nous-mêmes. Donc, pour bien comprendre, en fait, c'est quoi un e-commerce, le panier, l'achat, etc., c'est important que vous ayez au moins déjà fait une fois un achat en ligne si vous voulez réaliser un site e-commerce.
encore une fois, la partie e-commerce n'est pas obligatoire dans la certification. Donc pareil, si vous avez moins de temps, si tout ça, ça vous semble trop costaud et que vous voulez juste vous spécialiser dans un premier temps sur la partie site vitrine, donc non e-commerce, vous pouvez aussi tout à fait laisser le module de e-commerce de côté et y revenir plus tard quand vous vous sentirez un peu plus aguerri. On est tout bon. Super, et bien on enchaîne sur la dernière formation, donc la formation SEO. Peut-être que certains étaient déjà là il y a 2 semaines quand on a présenté le nouveau programme de la formation SEO, puisque du coup le tout nouveau programme pour le coup qui est sorti il y a 3 semaines je crois, donc il ne peut pas être plus neuf, de la formation SEO. Donc la formation SEO vous prépare à la certification, donc améliorer la visibilité d'un site internet grâce au référencement naturel SEO. Et bon, encore une fois, de la même façon, on va travailler le SEO en tant que stratégie globale, donc pourquoi est-ce que je mets ça en avant, etc. Et puis surtout, on va travailler donc les 3 piliers du SEO, donc technique, contenu, popularité, que vous retrouvez à travers les petits mots que j'ai mis en dessous, netlinking, performance technique, sémantique, etc. Je rentre pas dans le détail parce que SEO, c'est quand même assez technique. Donc, pour ceux qui sont pas là pour ça, je risque de vous ennuyer. Encore une fois, s'il y a des questions sur la formation SEO, je pourrais tout à fait y répondre à la fin. Et la grosse nouveauté sur cette nouvelle formation, évidemment, c'est qu'on y a intégré énormément d'IA et de GEO. Donc, IA plutôt un peu comme ces graphismes, comment en tant que consultant SEO je peux utiliser l'IA pour de la rédaction, pour de l'audit, etc. Et GEO en fait c'est l'optimisation d'un site internet, non pas pour Google, mais pour les moteurs de conversationnels, donc ChatGPT, Claude, etc. Donc bon, j'en dis pas plus parce que je vais rentrer un peu trop dans le détail, mais encore une fois, s'il y a des questions sur la partie GEO, je serais ravie d'y répondre. Et puis le livrable, audit de référencement d'un site, mise en place de la stratégie, mise en place des premières actions et analyse de ce qui se passe face à ces différentes actions. La seule différence sur cette formation SEO parmi toutes les autres, puisque sur beaucoup de formations, vous m'avez posé la question du niveau nécessaire. Pour le coup, la formation SEO, c'est la seule sur laquelle on va être un tout petit peu embêtant. On va vous demander là d'avoir des capacités d'administration d'un site internet. Alors attention, administration, c'est pas création de A à Z. Vous n'êtes pas obligé d'être en mesure de créer un site avec tout le web design, etc. Mais il faut absolument que vous ayez les capacités d'administration sur le CMS de votre choix, mais parce que sinon, il y a une bonne partie de la formation que vous n'allez pas pouvoir appliquer. Donc ça, c'est vraiment trop dommage. On a une petite question justement sur les outils de la formation, ce qui est très, très intéressant, parce que alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur notre LinkedIn, il n'y a pas très longtemps, on a Adeline qui a refait, donc qui a travaillé sur la refonte de cette formation avec Victor. Et donc, il y a vraiment une belle boîte à outils, d'outils pour cette formation avec pour plusieurs budgets, il me semble. Donc vraiment, il y a de quoi faire et il y a de quoi découvrir. Alors moi, je suis une grande fan d'outils, donc ça fait plaisir. Ouais, il y a énormément d'outils dans cette formation SEO. Honnêtement, je ne pourrais pas tous vous les citer parce qu'en plus, ce n'est pas forcément ma discipline. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans l'ancienne version, on faisait beaucoup de SEMrush. En fait, c'était SEMrush, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le Photoshop du consultant SEO, quoi. C'est un peu le logiciel fait tout, mais c'est aussi le logiciel certainement le plus cher du monde, juste après HubSpot. Donc là, on a construit la formation différemment. Alors, je me rappelle plus du nom de l'outil. Johanna, si tu peux peut-être partager le post de Adeline, ce serait super. Mais en fait, elle propose un autre outil. Il me semble qu'il est français, beaucoup moins cher, qui fait un peu le même job que SEMrush. Et ensuite, on va venir l'agrémenter avec d'autres outils très connus du SEO, Ahref, TOT-SEO, Ubersuggest, Screaming Frog, etc. La Google Search Console, qui est évidemment l'outil par défaut qui a toutes les infos et qui est le moins cher possible puisqu'il est gratuit. Donc voilà, on a vraiment énormément d'outils et je sais qu'ils ont construit le truc tel que les outils chers, en tout cas payants, et une version gratuite ou freemium qui vous permettent de travailler dessus pendant la formation. Et les autres sont des outils souvent gratuits ou vraiment très très bon marché. Donc l'idée c'est que vous ne dépensiez pas 1 euro pendant la formation lorsque vous travaillez sur la partie SEO et que vous puissiez ensuite faire votre choix à l'issue de la formation des outils sur lesquels vous avez envie d'investir. S'il n'y a pas d'autres questions sur la formation, j'avance parce que je vois le temps tourner. Je pense que je ne vais pas réussir à faire moins d'1 heure. Mais Oui. Et alors, juste une petite on précise, il y aura une rediffusion pour la vidéo. On avait une petite question. Oui. Alors, donc déroulement de la formation. Donc, rejoindre une formation, rejoindre l'aventure WebMyDay, c'est donc avant tout une aventure humaine. Donc, vous avez donc
un accompagnement avec un formateur, c'est ce que vous voyez sur mes précédentes slides où je mettais 8 séances ou 6 séances en dessous. Donc, vous avez vraiment cet accompagnement avec le même formateur qui vous suit tout au long de la formation. Pour les quelques chanceux, certains peuvent avoir Nicolas, que vous voyez au milieu de ma photo avec sa petite moustache. C'est un formateur de l'équipe graphisme. Vous avez une grosse communauté d'entraide, on l'a vu au début, plus de 2700 personnes, 300 à 400 personnes en même temps en train de suivre une formation. Donc, il y a vraiment, ça bouillonne dans cette communauté. Et puis, il y a beaucoup de synergie. Donc, je suis la formation CM, tu suis la formation Canva, on se retrouve, on échange. Donc, c'est vraiment, ça bouillonne. Et puis, accès à vie à la plateforme. Donc, ça, c'est vraiment cool. J'en ai parlé pas mal tout à l'heure. Mais il y a aussi accès à vie aux futures mises à jour de formation qu'on a faites. Par exemple, tous ceux qui avaient acheté notre formation SEO, même en 2021, je ne sais plus si elle existait, et ben on leur a envoyé les accès de la nouvelle version de la formation SEO. Donc aussi, rejoindre un parcours aujourd'hui, c'est vous garantir que si la prochaine nouveauté, vous aurez accès sans frais supplémentaires. Et ça, c'est vraiment cool, surtout dans le monde du digital où les choses évoluent quand même rapidement. Comme je le disais au tout début, c'est une formation qui doit se faire à son rythme. Donc évidemment, la partie cours en ligne, e-learning est disponible à toute heure, semaine et week-end. C'est vraiment à vous de pondérer en fait votre temps de travail dans une semaine lié au rendez-vous avec votre formateur. En fait, le formateur, il va vous dire d'ici la prochaine fois, il faudrait que tu aies avancé sur tel module, fais tel exercice, etc. Puis vous, en fonction de votre disponibilité et du travail qu'il vous donne, vous prenez ensemble votre prochain rendez-vous. Nous, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre les rendez-vous avec une bonne cadence, donc une fois tous les 7 à 10 jours, 15 jours maximum, si vraiment il vous a donné un travail démentiel ou si vous êtes en vacances, par exemple, sur ce moment-là. Mais voilà. Mais après, entre ce moment-là, c'est à vous de gérer votre emploi du temps. Donc, alors évidemment, on vous aide, puis si jamais on n'entend pas parler de vous, il y a Apolline qui vous appelle pour savoir comment ça se passe, mais ça reste à vous quand même de le gérer. Donc, on va avoir des apprenants, ils préfèrent travailler 1 heure tous les jours, par exemple, en sortant du travail, comme on en a qui préfèrent se dire non, moi c'est le samedi, je fais que ça. Donc là, je parle surtout de ceux qui sont encore en poste. Pour ceux qui sont plus en poste, ils vont peut-être se dire moi je me bloque le lundi et le lundi matin, le mercredi après, mais le vendredi matin, par exemple. Donc, c'est vraiment à vous de le construire. Si vous avez besoin d'aide, nous, on vous aide à construire. Si vous êtes tranquille et que vous arrivez à faire ça tout seul, voilà, c'est comme vous le sentez et ça change d'une semaine à l'autre. Je sais que beaucoup parmi nos apprenants ont des enfants, par exemple. Donc, les 15 jours où les enfants sont plus à l'école, souvent le rythme change. Donc, voilà. C'est vraiment le but, c'est qu'on passe tous un bon moment, qu'on n'arrive pas stressé le jour de la certification, que vous preniez plaisir à apprendre, tout en apprenant de façon très efficace. Je pense que c'est ça vraiment le plus important sur ces 3 mois. Et enfin, je reviens pas dessus, on en a beaucoup parlé, donc la certification. La certification, elle se passe sous forme d'une soutenance orale, toujours en visioconférence, soutenance que vous allez passer devant un autre formateur de la discipline, mais qui reste un formateur de notre équipe. Donc ça, c'est quand même sympa, ça veut dire que c'est pas un inconnu comme au permis de conduire, sans vouloir revenir sur là-dessus. Voilà, on n'est pas sur un inconnu, vous êtes sur le collègue de votre formateur, donc on est vraiment sur de la bienveillance. Mais bon, après, s'il y a des choses à retoucher, évidemment, l'idée, c'est pas de vous donner l'assertif parce que c'est le copain. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on est sur de la bienveillance, on n'est pas sur des questions pièges. Le jury, l'examinateur, se met vraiment dans la position d'un employeur ou d'un client. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'il ne va pas être là à vous dire « Ah d'accord, mais Photoshop, en quelle année ?» Voilà, ce qui pourrait être plus une question de type examen. Non, lui, il va plutôt vous dire « Mais attendez, je ne comprends pas, pourquoi vous avez choisi telle couleur alors que… » Non. Donc, il va vraiment plutôt se mettre dans la position d'un client ou d'un employeur que d'un jury qui est là pour vous coincer, quoi. On a une petite question justement sur les certifications, donc alors je l'affiche. Voilà, c'est un peu sur la difficulté aussi, comme on disait justement, de jongler un petit peu entre vie perso et toutes les… Ouais. Alors, donc, est-ce qu'en général, les certifications sont difficiles à obtenir pour la formation graphisme ? Alors, c'est une excellente question et je vais être entièrement transparente avec vous. Elle fut difficile. La certification graphisme jusqu'à l'année dernière, malheureusement, c'était la seule qui n'était pas sur le modèle que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, livrable, présentation, etc. C'était malheureusement un QCM. Et alors, quand c'est un QCM, évidemment, ça dépend de la chance, ça dépend du jour, et donc c'était beaucoup plus difficile à obtenir. On était sur un taux d'obtention
rétention autour des 70-75%. Bon, ce qui est déjà bien, hein, mais ce qui est quand même en dessous de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, ça nous a tellement affecté qu'on a déposé une certification avec la WAB, donc qui est l'organisme certificateur qui fait toutes les autres certifs, sur notre modèle, en fait, sur le modèle que nous, on voulait, donc les modèles du livrable, etc. Donc, depuis qu'on a ce nouveau modèle, je ne vais pas dire qu'obtenir la certification, c'est facile, mais en tout cas, vous le faites sereinement, puisqu'en fait, tout au long de la formation, on construit son dossier de soutenance, la formatrice ou le formateur, il est là à chaque séance, on retravaille, on corrige, et surtout s'il sent que ça ne va pas le faire, parce qu'il manque des choses, parce qu'il y a trop d'erreurs sur les visuels, etc., et ben en fait, il va pousser pour une demande de report de certification. Nous, l'idée, c'est pas de vous envoyer en certification stressé avec un dossier à moitié rempli. Évidemment, on n'est pas fou. Encore une fois, l'idée, c'est que vous passiez un bon moment. Donc, tant que le formateur, lui, il n'est pas convaincu que vous êtes à l'aise et vous avez donné le meilleur de vous-même, il va éventuellement soit demander un report de certif, soit vous redonner plein de choses à faire pour que ça tienne et que ça passe. Donc, la réponse, elle est oui et non. Oui, elle est difficile à avoir parce qu'il y a pas mal de boulot, mais non, puisque une fois que vous y êtes à cette certification, vous êtes quasi sûr de l'avoir parce que voilà, on a tout fait pour. On a encore quelques petites questions, on y répondra à la fin, comme ça. Ok, ça marche. Alors, donc, la chose aussi assez sympa chez nous, c'est qu'on a une nouvelle session tous les mois. Donc, même si les sessions durent 3 mois, il y en a une nouvelle qui démarre tous les mois. Donc, vous vous chevauchez, en fait, en termes de sessions. Donc, ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'au moment où vous vous dites que, bon, voilà, ça y est, c'est le bon moment pour moi, vous n'avez pas 3 mois à attendre. Il y a forcément une session qui démarre dans pas trop longtemps. Les sessions, vous les retrouvez dans la dernière page du programme. Je vous ai juste mis ici rapidement les prochaines. Bon, décembre qui approche beaucoup. Les prochaines, donc ce sera janvier, février, mars. Et je vous ai mis des petites flammes sur janvier et février pour... J'adore mes flammes. Pour vous signifier que c'est des sessions qui se remplissent très vite. Janvier, septembre, c'est vraiment les 2 sessions. Elles sont quasi remplies avant décembre pour janvier et avant août pour septembre parce que les gens s'y prennent vraiment à l'avance. Donc voilà, donc attention pour la session de janvier et un petit peu la session de février aussi puisque du coup ça déborde souvent sur la session de février. Donc si jamais vous prévoyez de vous former en janvier ou février, c'est absolument pas trop tard, mais voilà, n'attendez pas le 26 décembre pour vous inscrire à la session de janvier parce que c'est sûr qu'il y aura plus de place. Il y aura peut-être une petite place pour février, mais voilà, faites attention sur ces 2 sessions et la 3e septembre. Si jamais vous envisagez septembre, on peut aussi en parler dès maintenant, mais voilà, retenez que les 4 sessions les plus difficiles, on va dire, c'est janvier, février, septembre, octobre. Hop. Johanna va vous partager, avant je la montrais la vidéo, mais honnêtement, comme je vois que le temps file, je ne vais pas le faire. Johanna va vous partager dans le chat une vidéo de présentation de la plateforme e-learning pour que vous puissiez un petit peu aussi vous projeter, voir comment est-ce qu'on regarde nos cours, comment est-ce que ça fonctionne. Donc Johanna, je te laisse le partager. Et en attendant, j'enchaîne très rapidement sur l'équipe, parce que déjà, j'ai plus beaucoup de temps. Et puis, de toute façon, je ne vais pas vous présenter la vie de chacun, même si j'adorerais. L'idée aussi, c'est de vous montrer un petit peu, si jamais vous nous rejoignez, qui sont vos interlocuteurs, avec qui vous allez échanger. Donc, j'ai fait un peu dans l'ordre chronologique. Donc, d'abord, les concepteurs des programmes. Donc, les concepteurs des parcours, vous allez retrouver Benjamin, Victor, Raphaël. Donc, Benjamin et Victor qui sont vraiment à la conception pédagogique, chacun avec leur background, leur bagage. En fait, Benjamin, lui, est plutôt issu de la direction artistique, là où Victor est issu d'un parcours développeur. Les deux se sont formés à la conception pédagogique. Mais chacun ramène en fait sa patte. Donc, vous en doutez, Benjamin va travailler plutôt sur tous les parcours autour de la créa, et Victor va plutôt travailler sur tous les parcours autour du web et de la tech. Mais ça, c'est super parce que ça veut dire que quand il travaille dessus, en fait, vous êtes assuré d'avoir quelqu'un du métier dont la discipline est vraiment acquise, qui vérifie tout ce qui est proposé. Et Raphaël, alors Raphaël, lui, rien à voir. Raphaël, il est graphiste et il est là pour retoucher tous les supports de cours. Donc, tous les supports de cours qui sont créés par nos référents sont repassés, retouchés par Raphaël parce qu'on considère que c'est vraiment super important que vous ayez un support de cours qui est clair. Si le support de cours n'est pas clair, c'est difficile d'apprendre. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Donc, Raphaël, son job, c'est vous rendre la vie plus facile. Avoir tous vos supports de cours nickel. Ensuite, l'équipe admission. Donc, l'équipe admission composée de François, Édouard, Élise, Margot aussi qui nous rejoint la semaine prochaine. Donc, eux, leur rôle, évidemment, c'est votre premier contact, en fait. C'est de comprendre
qu'est-ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous avez envie de le faire et comment est-ce qu'on peut vous aider. Leur rôle aussi, parfois, c'est de vous rediriger vers un autre centre de formation, vers un autre projet, s'ils sentent que nous, on n'est pas les bonnes personnes pour vous accompagner. Donc vraiment, il n'y a aucun stress à prendre un rendez-vous avec l'équipe admission. Ils ne sont pas là pour vous vendre un parcours à tout prix. Ils sont vraiment là pour comprendre ce que vous faites là, ce que vous avez envie de faire et de voir si on peut vous aider. Et si on ne peut pas vous aider, de vous mettre en relation avec d'autres personnes. Notamment, souvent, ça arrive avec des bilans de compétences, notamment avec Chance, qu'on aime bien, Garance et moi, lorsqu'on se rend compte que voilà, le projet il n'est pas assez travaillé et que nous, on ne pourra pas vous aider à ce stade-là, on peut vous rediriger vers un bilan de compétences. Ou par exemple, quelqu'un qui nous contacte pour la formation WordPress et à l'échange, on se rend compte qu'il a plutôt envie de faire du code, en fait, du dev. Dans ce cas-là, on peut vous rediriger vers Wild Code School, par exemple. Donc, vraiment, pas de stress. Il n'y a aucune obligation d'achat à avoir parlé avec un chargé d'admission. Donc, si vous avez des questions ou vraiment juste envie d'échanger sur votre projet, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec eux. Ils sont vraiment sympas, ils sont vraiment à l'écoute. Et enfin, l'équipe satisfaction, donc l'équipe qui va vous suivre si vous nous rejoignez en formation. Donc Apolline, Béatrice, Katia, Agathe, que des femmes, que du love, que de l'amour dans cette équipe satisfaction. Donc elle, du premier jour où vous rejoignez la formation jusqu'au dernier, elle vous lâche pas d'une seconde. Là, l'objectif, c'est de vérifier que tout se passe bien, que vous êtes heureux, que vous êtes serein, que si vous avez des coups de stress, vous avez un téléphone, vous avez un agenda, vous avez quelqu'un à qui parler facilement. Elles sont aussi là pour vérifier que vous décrochez pas. Donc leur job consiste aussi à se connecter tous les jours et à vérifier que tout le monde est bien dans les temps, a bien pris ses rendez-vous, se sent prêt, etc. Donc c'est vraiment, c'est un peu vos alliés sur les 3 à 4 mois de formation. Donc voilà, super sympa, super à l'écoute. Ça, c'est vraiment la force aussi de notre parcours. Et à titre d'exemple, juste, je précise, c'est que typiquement en ce moment, elle vous appelle aussi, elle appelle tous les apprenants qui vont bientôt passer leur certification justement pour vérifier qu'ils sont bien, qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont confiants. Donc vraiment ce côté très, on est là pour vous. Oui, d'autant plus que Béatrice et Katia sont toutes les 2 issues d'une reconversion professionnelle. Katia 1, Béatrice 2. Donc elles connaissent en fait, elles connaissent vraiment très bien les questions que vous vous posez. Souvent, elles les anticipent avant même de vous appeler. Elles devinent un petit peu parce qu'elles sont aussi passées par là et c'est vraiment des oreilles vraiment très attentives. Donc c'est super. Moi, je suis vraiment fière de les avoir dans mon équipe. J'enchaîne. Alors, les équipes de formateurs, sauf si ça intéresse quelqu'un, je pense que je ne vais pas faire chaque personne de chaque équipe. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu des visages. Donc, comme vous le voyez, surtout, chaque parcours chez nous est tenu par un référent. Donc, le référent, c'est celui qui a construit le parcours avec Benjamin ou Victor, qui a tourné les vidéos de formation, qui les met à jour, qui recrute et qui vérifie des compétences et du bon suivi du reste de son équipe de pair avec Benjamin. Donc, voilà, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a toujours une personne dont la discipline est encore le métier qui vérifie et qui gère tout ça. Donc, si ça vous intéresse, on pourra vous envoyer éventuellement les profils de quelques-uns des référents. Si certains veulent aller voir le portfolio d'Océane ou de Lynn pour la formation WordPress, c'est assez avec plaisir. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cette équipe de formateurs, c'est qu'en fait, chacun a un petit peu sa spécialisation. On en parlait tout à l'heure. Alors, je ne vais pas toutes vous les faire, mais par exemple, si je prends Nicolas, il est surspécialisé en motion design. Par exemple, le motion, c'est vraiment la suite logique du vectoriel sur Illustrator. Donc, pour ceux qui ont envie de faire, un petit peu cette passe, c'est un bon formateur à choisir. Noémie, par exemple. Noémie, elle est spécialisée dans tout ce qui est illustration. Donc, pour des personnes qui ont envie de faire un peu plus d'illustration, on va plutôt mettre Noémie. Océane et Estelle, elles sont très sur le brand design, sur tout ce qui est image de marque. Donc, pour le coup, on travaillerait plutôt avec Océane et Estelle. Et par exemple, si je dois prendre un autre exemple chez WordPress, on a Baptiste qui est spécialisé sur l'éco-conception, qui est un sujet qui intéresse de plus en plus en ce moment. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander de travailler avec Baptiste pour cette raison-là. Donc voilà. Alors après, ils savent tous tout faire, bien sûr, mais voilà, typiquement quelqu'un qui a envie d'échanger un peu plus sur le sujet de l'éco-conception, on aura plutôt tendance à le faire travailler avec Baptiste. Et voilà, et donc après, la suite de l'équipe, SEO, donc en référent Adeline, Community Management référent Lisa, Copywriting référente Marion, Web Marketing référente Marie-Caroline, Paid Media référent Benjamin et Freelance. Alors Freelance, pas de référent, c'est plutôt un ensemble de formateurs. On verra juste après ce que c'est que le parcours freelance. Eh bien, on y arrive. Tarif et financement. Est-ce qu'il y a des questions, Johanna, avant que j'avance ? Non, tu peux avancer. On aura des petites questions, mais à la fin. Donc
OK, super. Bon, du coup, je passe un peu vite, sauf s'il y a des questions sur les financements. Donc, les formations, elles sont toutes éligibles au financement à part Media Buying, toute seule, puisque vous l'avez vu, elle ne prépare pas une certification professionnelle. En revanche, elle peut être éligible si vous la mettez dans un paquet. Donc, web marketing plus Media Buying, par exemple. Mais Media Buying toute seule, on ne peut pas. Toutes les autres, elles sont éligibles à un financement. Donc, parmi les financements les plus classiques, on va retrouver les OPCO ou les FAF pour les indépendants, donc qui sont à peu près la même chose en fonction du statut. On va retrouver Mon compte formation, donc le CPF, France Travail, éventuellement CPF plus France Travail, CPF plus OPCO, pas CPF plus FAF. Voilà, je le dis. Si ça intéresse quelqu'un, pareil, je creuse. Mais on ne peut pas faire un financement CPF plus AGFIS, par exemple. On propose aussi évidemment des financements entreprises ou 3 fois sans frais avec la solution Alma, pour ceux qui en auraient le besoin. Et donc, sur la partie tarifs, donc chez nous, les tarifs, ils sont très simples, hein, puisque déjà, toutes les formations ont le même prix, à part la formation Canva. Effectivement, j'ai oublié de le mettre, puisque vous l'avez vu, la formation Canva, elle est un peu plus courte, et elle ne possède que 6 séances d'accompagnement, là où les autres en possèdent 8, et quasi 10 à 15 heures de plus de e-learning. Donc, ce tarif-là, c'est pour toutes les formations, sauf la formation Canva et forcément la formation Media Buying. Donc, la formation Canva, elle est à 1340. Là où toutes les autres sont à 1740. Donc, dans toutes les autres, pour 1740, on va retrouver les 3 mois d'accompagnement, le parcours e-learning accessible à vie, les 8 séances individuelles, le fameux dossier d'études, le passage de la certification, les cours collectifs, accès à vie, actuel, futur, ancien, la communauté et aussi accès aux ressources, tout ce qu'on peut vous rajouter, encore une fois, à vie. Donc ça, c'est la première formule, c'est la formule de base, c'est la formule certifiante, les 3 mois d'accompagnement pour donner tout ce qu'on a pour arriver serein et obtenir la certification. Pour ceux qui veulent aller plus loin ou rester plus longtemps avec nous, on vous propose donc deux autres formules. Vous avez la formule spécialisation et la formule Futur Pro. La formule spécialisation, elle vous plaît énormément. C'est une formule qu'on a proposée là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et vraiment, c'est une formule que vous adorez. C'est le fait de pouvoir rajouter un e-learning supplémentaire en plus du parcours. Donc, par exemple, j'ai pris la formation graphisme, mais j'aurais vraiment envie de creuser le montage vidéo. Eh bien, je vais me prendre le e-learning montage vidéo. J'ai pris la formation community management et j'ai vraiment envie de creuser la partie Facebook Ads, Google Ads, je vais prendre le e-learning Media Buying. C'est vraiment une bonne façon de vous spécialiser sans débourser trop d'argent. Parce que c'est vrai qu'avant, comme on n'avait pas cette format-là, si vous vouliez aller plus loin dans une autre discipline, il fallait racheter un parcours complet. C'est cher, mais c'est aussi du temps. Et parfois, c'est pas tout à fait ce que vous vouliez. En fait, vous vouliez juste être capable de bien comprendre les notions et éventuellement après de le recreuser en prenant des séances s'il y en a le besoin. Mais du coup, ça c'est vraiment c'est une nouvelle formule qui vous plaît énormément. Donc un parcours de e-learning, vous retrouvez quand même tous les exercices, tous les cas pratiques en auto-correction. Vous pouvez aussi les partager sur la communauté si vous voulez avoir la correction des formateurs ou d'autres élèves. Et vous pouvez choisir n'importe quel parcours e-learning, sauf celui que vous avez acheté, du parcours classique. À savoir que vous ne pouvez pas acheter cette partie-là toute seule. On ne peut pas vous vendre juste un parcours e-learning si vous n'avez pas pris un gros parcours parce qu'on considère que ce ne serait pas efficace en fait de juste acheter comme ça un e-learning sans accompagnement, sans rien. C'est pas dans notre ADN. Je suis désolée. On peut pas. Et enfin, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement supplémentaire Futur Pro, que peut-être si certains nous suivent depuis longtemps, s'appelait la formule freelance avant, qui était vraiment spécialisée pour les gens qui veulent se lancer en freelance. Et aujourd'hui, on a élargi, on a recruté de nouvelles personnes sur la partie accompagnement carrière. Et donc aujourd'hui, cette formule, elle est accessible pour ceux qui veulent se lancer en freelance ou qui ont besoin d'aller plus loin dans leur carrière. Ça peut être une reprise d'emploi, mais ça peut être aussi être en poste et souhaiter évoluer. Donc vraiment, aujourd'hui, cette formule, elle est ouverte à tous. Donc on va retrouver dans cette formule 1 mois d'accompagnement, 1 mois et demi. Évidemment, l'idée, c'est que vous avanciez sereinement pour clarifier votre positionnement professionnel ou lancer votre activité et donc votre positionnement en tant qu'indépendant. 4 séances individuelles avec un formateur, des outils concrets pour booster le projet. Donc, quand c'est freelance, on va plutôt être sur des outils type business plan, des choses comme ça. Lorsqu'on est sur quand on est sur carrière, on va plutôt être sur faire un CV efficace, des choses comme ça.
Et donc l'objectif, en fait, c'est de faire ce que vous avez envie, faire ce qui vous plaît. Donc dans le carrière, évidemment, c'est de trouver un job où les missions vous correspondent. Et puis dans le freelance, c'est monter l'entreprise que vous avez envie de monter, proposer les prestations que vous avez envie de proposer et aux gens que vous avez envie de proposer, le tout en étant réaliste et en ayant un business plan, un plan financier viable qui vous permette d'en vivre, ou pour certains, juste d'avoir un complément de revenu. En fait, l'idée, c'est de construire ce que vous avez envie de construire en phase avec la réalité aujourd'hui du marché. Justement, on avait cette question d'Aurélie qui était une fois la certification, donc est-ce qu'on est accompagné pour une recherche d'emploi ou avoir des pistes pour nous aider sur le après? Et donc là, pour le coup, la formule Futur Pro, elle s'y adapte bien pour le coup. Voilà, effectivement. Donc la formule Futur Pro, c'est la garantie d'avoir pendant 1 mois, alors j'aime pas les appeler comme ça, un coach carrière, qui, vous accompagne, travaille le projet professionnel, décortique les offres d'emploi avec vous. Mais pour tous ceux qui ne prennent pas cette formule, Futur Pro, vous avez aussi accès dans la communauté, à un canal, qui s'intitule, Offre d'emploi où en fait, les filles de l'équipe Satisfaction vous sélectionnent, il me semble que c'est 2 fois par jour ou 2 par jour, ouais, c'est ça, c'est 2 par jour, des offres d'emploi. Donc en fait, elles passent beaucoup de temps à trouver des offres d'emploi en cohérence avec les formations que vous avez suivies. Elles mettent des green flags, red flags, etc. Donc, l'idée aussi, c'est de vous éduquer sur cette partie-là. C'est-à-dire que quand on démarre dans une nouvelle discipline, on ne connaît pas forcément les tarifs, on ne connaît pas forcément ce qui est attendu. Par exemple, qui connaît le bon prix au mot en tant que copywriter si vous ne l'avez pas fait? Donc, l'idée aussi pour nous, c'est de passer ce filtre avant vous pour vous pousser des offres d'emploi que nous, on a validées parce qu'on trouve qu'elles sont éthiques, parce qu'on trouve qu'elles sont respectueuses en fait de votre emploi, enfin de votre nouvelle discipline. Et ça, c'est vraiment important. Eh bien, j'avance. De toute façon, on arrive au bout. Je suis presque dans les temps. Tout simplement, comment nous rejoindre? C'est un petit peu simplifié sur cette slide, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première étape, c'est de prendre un rendez-vous avec un chargé d'admission. C'est obligatoire. De toute façon, pour nous, il faut absolument qu'on valide que vous êtes au bon endroit. Voilà. Alors, si vous n'avez pas envie de parler, on le fait par mail, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut absolument valider que vous êtes au bon endroit et qu'on va pouvoir vous aider et qu'on ait les bonnes personnes pour vous aider. Donc ça, c'est vraiment la première étape importante. La deuxième étape, on monte ensemble un dossier de financement qui peut être 3 secondes parce que très simple, comme 3 semaines parce que moins simple. Donc ça dépend de vous et du financeur. Et ensuite, on prépare sa rentrée, on rejoint tranquillement la communauté, on se présente et on attend la date de la rentrée, comme j'ai vu là dans le chat au début, quelqu'un qui démarre en décembre. Voilà, elle est à l'étape 3. Elle est en train de préparer sa rentrée. Et enfin, de toute façon, on va passer à la partie Q&A. Donc, quelques liens utiles, Johanna, si tu veux les mettre dans le chat. Et puis après, il me semble qu'on est sur la partie questions. Tout à fait. Donc, vous avez le lien de prise de rendez-vous qui est déjà dans le chat. On a eu François qui nous a rejoint et qui a répondu à quelques petites questions aussi. On l'a vu sur la petite slide. Donc, on a quand même quelques questions. Ça a été des questions très intéressantes. Et donc, on a une question de Clémence qui, alors, on est vraiment sur cumuler les univers de formation et on a déjà un petit peu parlé, c'est que finalement, tous les univers sont très... ils peuvent se complémenter et donc c'est très intéressant justement et d'où un peu la formule justement d'e-learning. Oui, alors c'est une excellente question parce que c'est vrai que comme les univers sont construits en vertical, on a tendance à se dire en fait pour être le plus opérationnel possible, il faudrait que je me suive les verticales. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'en fait pour être le plus opérationnel possible, il vaut mieux avec le marché d'aujourd'hui, il vaut mieux travailler en horizontal. Donc par exemple, profil, graphisme, community management, WordPress. En fait, vous êtes vraiment dans une bonne verticale où vous êtes capable d'accompagner un client sur sa partie direction artistique, sur son image de marque, son logo, etc., tous ses supports. Vous êtes capable de l'accompagner dans sa stratégie de communication, social media, etc. Et vous êtes capable, avec en plus la carte graphique que vous avez eue, de pusher un site web de qualité avec toute la carte graphique que vous avez créée. Donc en fait, vous êtes le profil parfait. Alors évidemment, c'est utopique. Mais pour moi, il vaut presque mieux se construire un profil en horizontal plutôt qu'en vertical. Même si ça marche aussi, parce que par exemple, en vertical web, WordPress, SEO, ça fait énormément sens. C'est sûr que c'est deux formations qui vont très très bien ensemble. Donc le vertical est possible, mais c'est vrai que l'horizontal ne doit pas être mis de côté. Tout à fait. Alors, on va passer à une autre question. Donc, on a eu la question pour Canva, justement. Oui. Et donc, c'était... Alors, je l'affiche. Donc, est-ce qu'on peut avoir Canva gratuit, même si c'est une formation, je suppose, Canva Pro? Et quel coût? Alors,
En soi, vous pouvez travailler sur Canva gratuit pendant la formation. Après, je vais être honnête, vous allez être frustré parce que, il y a des choses qui vont vous manquer, vous allez regarder les vidéos, vous allez pas pouvoir faire exactement ce que vous voyez, il y a des choses que vous pourrez pas exporter. Donc en soi, c'est possible pour une montée en compétences, mais ça va être un peu frustrant. Peut-être ce qui est envisageable, c'est de prendre la formation la formation Canva, elle dure que 2 mois. Donc peut-être de prendre Canva en mensuel sur 2 mois, il me semble que c'est une vingtaine d'euros, pour avoir au moins Canva Pro pendant la formation et utiliser toutes ces fonctionnalités pendant que vous suivez la formation. Et après, peut-être après la formation, voir si vous en avez besoin ou pas. Mais honnêtement, moi, je vous conseille de prendre Canva Pro si vous suivez la formation Canva. C'est moins vrai si vous suivez la formation CM, par exemple, dans laquelle on va faire pas mal de Canva, mais on va aller beaucoup moins loin. Donc, c'est pas très grave si là, vous n'avez pas la version Canva Pro. Ça marche. On va passer aussi à une autre question assez intéressante qui est justement, toujours plutôt là pour le coup sur les logiciels, mais pour la formation graphisme. Est-ce que donc on fournit les logiciels de la suite Adobe? Alors, on ne fournit pas les logiciels de la suite Adobe, mais en nous rejoignant, vous allez pouvoir solliciter le tarif étudiant auprès d'Adobe, qui est, alors il me semble normalement de 19 €, mais là, ils vont faire un Black Friday sur étudiants. Je crois que ça revient à 14 € par mois. Donc, ça reste quand même vraiment bon marché. Et encore une fois, vous pouvez le prendre éventuellement le temps de la formation. Quoique non, il me semble que pour la suite étudiante, c'est à l'année. Mais bon, ça fait une centaine d'euros pour l'année pour pouvoir travailler sur les logiciels. Nouvelle question, décidément. Donc on a une question et alors ça rejoint un petit peu avec, l'e-learning. Donc quand on prend une formation, on a vu qu'on pouvait acquérir une autre, donc l'e-learning. Est-ce que c'est possible d'en avoir plus qu'une justement? Alors oui, tout est possible. En soi, vous pouvez acheter les 8 autres si vous voulez, mais l'idée, c'est que nous, on va aussi essayer de freiner la folie acheteuse parce qu'on sait que certains profils comme toi, Johanna, d'ailleurs, aiment beaucoup, beaucoup acheter les formations. Nous, ça nous tient à cœur que vous les suiviez, ces formations. Donc évidemment que vous pouvez en acheter plusieurs, mais l'idée, c'est d'échanger avec un chargé d'admission, pour voir si c'est pertinent, en fait. Donc encore une fois, graphisme, je sais pas, il y en a qui sont vraiment pas pertinentes ensemble, genre graphisme SEO. Après, chacun ses choix, mais on va se demander est-ce que vraiment, voilà, c'est le plus pertinent. Mais effectivement, vous pouvez en acheter. Il y a certaines personnes qui en achètent 2 en plus. Donc, par exemple, graphisme, montage et CM ou web market, par exemple. Tant que ça fait du sens et qu'on est sûr que ça va vous être utile, nous, il n'y a pas de problème. Autre petite question, alors cette fois-ci dans le SEO, pour le parcours SEO, en dehors de l'étude de cas, est-ce qu'il y a des exercices pratiques? Pour le coup, Alors, oui et non. En fait, c'est-à-dire que l'étude de cas, elle est sur un site qui est en ligne, dont vous avez les accès. Donc c'est là qu'on va faire le plus de pratique, puisque forcément, on peut mettre les mains dans le cambouis. Donc en fait, il va y avoir, oui, beaucoup de pratiques, mais sur le même site. En revanche, sur la partie stratégie dans la formation SEO, on va vous faire travailler sur d'autres projets, puisque là, pour le coup, on n'a pas besoin d'avoir accès au back-office du site internet. Donc, et souvent, c'est ce qui est le plus difficile d'ailleurs en SEO, hein, c'est choisir les bons objectifs, les bons mots-clés, la bonne sémantique, etc. Donc, vous allez retrouver pas mal d'exercices de mise en situation sur la partie stratégique. Par exemple, voici un restaurant, il est implémenté à Perpignan, voici sa zone concurrentielle, voici ce qu'il a essayé, etc. Proposer un champ sémantique, proposer une stratégie à mettre en place pour ce site-là. mais je crois qu'on arrive au bout des questions, de notre petite liste. Alors je laisse peut-être quelques minutes s'il y a de nouvelles questions, que ça soit sur les formations ou sur l'admission. Alors moi, je voyais 2 questions de Sylvie, Ah oui. qui demande si les formations faites par René Franceschi sont faites par des gens de notre équipe. Eh bien non. Nous, la référente du programme Canva s'appelle Cassandra. Peut-être, Johanna, tu pourrais mettre dans le chat le lien de la vidéo YouTube où elle se présente et elle présente son parcours. Donc c'est très intéressant parce que la formatrice, elle a fait des infidélités à Adobe, puisqu'en fait, elle est de parcours graphisme et UX design. Donc, en fait, elle a fait ça pendant 5-6 ans de sa vie. Elle s'est ensuite reconvertie vers plutôt le réseaux sociaux, community management, etc. Et elle s'est formée à Canva. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, toutes les connaissances qu'elle a acquéries, surtout en UX, donc en composition, en grid design, etc., elle voulait transmettre telle quelle, version Canva. Donc c'est super intéressant parce qu'on se retrouve avec un logiciel un peu plus simple que des logiciels Adobe, mais une théorie au niveau du graphisme vraiment très, 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 très haute. Et ça, c'est un combo parfait. Et voilà, c'est dans le chat. Super.
Est-ce qu'il y a d'autres petites questions avant qu'on se quitte? Est-ce que ça vous a plu? J'ai eu 0 question sur les financements, je suis surprise. C'est On a peut-être eu qu'on a une question. plus clair. Non, mais on a eu une clair petite qu'avant. question, mais François est arrivé par là, un champion. Mais on a eu une petite question sur effectivement les financements et surtout la possibilité parfois de mixer les deux. Voilà, c'était pour les OPCO. Est-ce que c'était possible pour un auto-entrepreneur avec 1 mois d'ancienneté, justement, de faire jouer les Ouais. OPCO? Bah, c'est une très bonne question. Merci de l'afficher parce que même si François a répondu, je vais répondre pour le replay surtout. Donc oui, auto-entrepreneur, vous avez, alors non pas un OPCO, mais un FAF, Fonds d'assurance formation, dont la mission est la même chose qu'un OPCO, juste c'est pour les auto-entrepreneurs. Alors avec 1 mois d'ancienneté, malheureusement, non. Parce qu'en fait, le FAF, donc le Fonds d'assurance formation, il va prendre votre budget, enfin votre montant cotisé N-1, donc là 2024, pour votre budget 2025. Donc là, si vous êtes lancé en novembre, en décembre, vous n'aurez rien. En revanche, en janvier, oui, parce que vous avez déjà 2024. Alors, ça sous-entend d'avoir quand même fait un peu de chiffres en 2025, pardon, 2026. Janvier 2026, si vous êtes créé en novembre 2025, vous avez peut-être débloqué un budget. Si ça vous intéresse, il y a un article de blog éventuellement qu'on pourrait vous partager qui explique comment ça fonctionne, parce qu'en fait, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Après, ceci étant dit, pour débloquer l'entièreté du budget, dans 2 des FAF, il faut avoir cotisé 1 euro et dans l'autre, il faut avoir cotisé 10 euros. Donc 1 euro, même si c'est, je crois, 0,03% de votre chiffre d'affaires, ça peut arriver assez vite. En tout cas, si vous avez des questions sur les FAF, je sais que c'est le sujet le plus opaque. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous, d'autant plus que le budget est non cumulable. Donc là, on est en 2025. Donc, ce que vous avez cotisé en 24, qui vous a donné un budget en 25, au 31 décembre 2025, c'est perdu. On remet les compteurs à 0. Ce qui n'est pas le cas du CPF. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question, le CPF n'expire pas. Le CPF se cumule tranquillement jusqu'à votre retraite. Donc, normalement, vous avez encore le temps. Mais par contre, les FAF, ça ne se cumule pas. Et donc, c'est souvent la période, là, nous, chez WebMyDay, où on reçoit beaucoup d'appels de personnes qui viennent de s'en rendre compte et qui n'ont pas envie de perdre leur budget 2025. Et donc, on essaye de construire un dossier dans les temps. On a aussi une petite question, justement, j'en profite, qui était donc de Clémence, toujours, qui était: est-ce que c'est possible, voilà, quand c'est pas possible de faire des appels, mais de faire des appels en visio? Donc, oui, bien sûr, aucun problème. Il faut bien l'écrire, enfin, soit renvoyer un mail, soit l'écrire dans votre prise de rendez-vous, et la personne en charge vous enverra la visio. Il y a aucun problème. Mais écrivez-le bien, parce que sinon on vous appelle et et ça répond pas. On a une nouvelle question financement de Sylvie. Y a-t-il des abondements OPCO et droits CPF? Oui, complètement, mais alors pas tous. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, la Caisse des dépôts, donc la Caisse des dépôts, c'est ceux qui s'occupent de mon compte formation, donc du CPF. Donc la Caisse des dépôts a noué des partenariats, on va dire, avec certains OPCO qui acceptent de faire un abondement de vos crédits CPF. La liste des OPCO, si vous me donnez 1 minute, je vous la donne. Hop, voilà. Je vous envoie ça de suite. Bon, de mémoire, je sais qu'il y a Atlas et Vivea, mais après, je ne connais pas tous. Mais en gros, voilà, il y en a moins d'une dizaine, je crois. Donc, tout simplement, regardez si votre OPCO est dans la liste. Et alors, par contre, s'il est dans la liste, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous parce qu'en fait, vous allez avoir une case qui apparaît pour faire la demande d'abondement. Donc, tout se passera directement de façon dématérialisée sur mon compte formation, exactement comme avec France Travail. Vous cochez, ça envoie la demande d'abondement tranquillement et c'est traité. Normalement, c'est 21 jours, si je ne dis pas de bêtises, pour vous donner une réponse. Clémence me dit que j'ai été plus claire que l'URSSAF. Ça c'est un joli compliment, Clémence. Hein. Je prends. On va faire une petite capture, ouais. On va l'accrocher. Est-ce qu'on a d'autres questions sur... Il ne me semble pas. J'ai rajouté un petit article de blog sur les financements. Après, on a plusieurs articles, donc de ne pas hésiter à aller visiter notre site web et dans la partie blog, on a plusieurs articles aussi. Alors, je regarde parce qu'il y a l'article spécialement sur les FAF. Hop, j'arrive. Hop.
Et après, s'il n'y a pas d'autres questions, une fois que je vous partage mon article sur les FAF, je vous laisse tranquille. On vous laisse aller manger. Super. Donc cet article-là, il n'est pas tout jeune, mais honnêtement, rien n'a changé depuis. Donc lisez-le, il y a une vidéo qui va avec, ça résume vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la partie droit à la formation pour un auto-entrepreneur. Et d'ailleurs, Clémence aussi, c'est Clémence qui posait la question, sachez que vous cotisez aussi au CPF en tant qu'auto-entrepreneur. Beaucoup pensent que non, beaucoup nous disent « Ah mais en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai moins de droits à la formation que les autres ». En fait, vous en avez plus, parce que vous cotisez à la fois au CPF et à la fois au FAF. Donc en fait, vous avez pas double cotisation, d'ailleurs vous avez la même cotisation, mais pour double budget. Par contre, vous ne pouvez pas cumuler un FAF et un CPF. Ils sont super stricts là-dessus. J'ai essayé, je dis la vérité, j'ai essayé, c'est impossible. C'est impossible. Donc on peut pas les cumuler, mais à cotisation à peu près égale qu'un salarié, vous ouvrez en fait 2 budgets. Donc CPF comme un salarié normal à hauteur de 500 €, moyennant un nombre d'heures travaillées, faudrait vérifier, mais voilà, moyennant que vous travaillez en gros à peu près comme un salarié, plus fonds d'assurance formation, dont le budget peut aller de 600 à 3000 € si vous faites partie des chanceux qui sont chez l'AGFIS. N'hésitez pas à les vérifier. Si vous êtes chez l'AGFIS, vous avez 3000 € à dépenser à peu près chaque année. Parfois, c'est 2005 d'une année à l'autre, chaque année pour vous former. Et je terminerai là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Eh bien, ils font ça parce qu'ils considèrent que pour rester compétitif, en tant qu'indépendant, on doit se former tout le temps. En fait, on doit avoir un plan de développement de compétences. Et ça marche pour le digital, mais ça marche aussi pour des métiers plus manuels. Je prends l'exemple des architectes, par exemple, qui, eux, ont carrément non seulement un budget, mais ils sont obligés de l'utiliser. On s'attend à ce qu'un architecte, en fait, il se mette à jour tous les ans sur les nouvelles normes, etc. En fait, dans le digital, alors on ne vous l'oblige pas, mais moi je vous l'oblige un peu, à vous mettre à jour et à être toujours plus compétitif. Là, avec en plus tout ce qui est IA, automation, etc., ça va aller encore plus vite que ça ne l'a été jusqu'ici. Donc voilà, s'il y a des auto-entrepreneurs qui sont encore là, allez sur l'URSSAF, regardez à quel fonds d'assurance formation vous appartenez et construisez dès maintenant votre plan de développement de compétences année après année. Et sur ces belles paroles, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va vous laisser. Merci à tous, merci à toutes d'être restés jusqu'à la fin. J'ai fait mon maximum pour que ce soit le plus court possible, mais je suis navrée, j'avais trop de choses à dire. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusque-là, c'est super sympa. Oui, et puis pour le replay, donc on va vous l'envoyer, en tout cas pour ceux qui étaient inscrits par email, et puis après, sinon, il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas pour aller revoir et récupérer aussi tous les liens. On essaiera de mettre tous les liens utiles aussi dans les descriptions. Voilà. Super. Merci beaucoup, Johanna. Merci pour cette grande première pour toi. C'est ton premier webinar. Tout à fait. Je pense pas le dernier, il y en aura beaucoup d'autres, mais en tout cas, je suis ravie. C'est ce que vont dire les gens. J'espère qu'il y aura de beaux commentaires. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup, Johanna. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions, à prendre un rendez-vous avec un chargé d'admission si vous voulez creuser un peu un projet ou un financement. Et puis, moi, me faire un petit coucou sur LinkedIn si jamais vous avez envie de me dire quelque chose.